Mais il semblerait que justement les cryptos dont on parle ici chaque semaine aident les Iraniens à briser, à contourner l'embargo. C'est ce que dénonce en tout cas un organisme américain chargé du contrôle, l'OFAC en l'occurrence, Claire. Oui, l'OFAC qui est chargé du contrôle des sanctions aux États-Unis et qui annonce que l'Iran aurait vendu plus de 100 millions de dollars de pétrole, principalement avec du Bitcoin et avec des stablecoins, en l'occurrence Tether. Et donc ça montre que certaines cryptos peuvent être utilisées pour contourner des sanctions, notamment pour contourner le système SWIFT. Et donc ça montre toute leur ambivalence, mais ça montre quand même qu'elles sont un outil alternatif en matière géopolitique, en matière monétaire, et que finalement certains États, certaines entités peuvent prendre leur indépendance par rapport aux États-Unis et l'extraterritorialité du dollar américain en utilisant ces outils-là. La deuxième chose quand même, parce qu'on parle de Tether, qui est un stablecoin dollar, ça va vite poser question, je pense, aux régulateurs américains, parce que si Tether est utilisé pour contourner les sanctions, il s'expose quand même à un certain nombre de problèmes vis-à-vis du régulateur américain qui va leur demander beaucoup plus de surveillance sur leur stablecoin. Et il y a quand même un petit truc drôle avec ça, c'est que quand on utilise du Tether pour permettre à une entité de vendre ou d'acheter son pétrole, mine de rien, on utilise une monnaie baquée sur la dette américaine. Mais oui. Donc, dans le doute, il y avait quand même une petite réserve de bons du Trésor américain qui était derrière la transaction. Et en plus de ça, ça nous rappelle encore une chose, on le saura toujours quand il y aura des abus sur les stablecoins et on va en parler beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est transparent et qu'on va finir par le savoir, contrairement à beaucoup d'abus qui sont monnayés, entre guillemets, et des échanges qui sont faits dans d'autres devises dont on ne parlera jamais puisque ça sortira pas sous les radars. Les stablecoins, comme la plupart des crypto-monnaies, sont totalement traçables et donc on finira par voir qui les utilise, pourquoi et comment, que ça fasse débat ou non, ce sera à la vue de tous. Et c'est quand même une nuance assez intéressante, je trouve, puisqu'on peut contourner certaines règles avec, mais pas très longtemps. Effectivement, et on en a la preuve là, et en même temps c'est l'arroseur arrosé, puisque les Américains veulent utiliser les stablecoins dollars comme cheval de Troie du dollar, et en même temps ce sont ces stablecoins, en tout cas l'un d'eux, qui, adossé donc à des obligations américaines, permet à l'Iran de contourner l'embargo. L'arroseur américain arrosé. Les ETF crypto, on en est où ? On a vu un ETF spot Dogecoin accepté il y a quelques jours. Même Dogecoin a droit à son ETF. Alors, c'est pas un ETF spot, comme on l'a entendu sur Bitcoin ou sur Ether. C'est un ETF qui permet malgré tout de s'exposer à la valorisation du Dogecoin. Je rappelle que le Dogecoin